Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Le nettoyage du toit ne doit pas toujours être confié à un professionnel. Tu découvriras ici ce qu'il faut faire et ne pas faire lorsque tu nettoies ton toit. Temps de lecture 5 protocoles. Si tu prends en main le nettoyage de ton toit, tu dois être bien préparé. Cet article explique quels outils et méthodes il vaut mieux éviter, ainsi que les mesures de sécurité à prendre lorsque tu montes toi-même sur le toit, et comment nettoyer le toit. Un toit propre est toujours agréable à regarder. Certes, la mousse et le lichen n'affectent pas la longévité des tuiles, en fait, ils indiquent de bonnes conditions environnementales, car le lichen ne peut pas se développer dans un air chargé de substances nocives. Toutefois, si tu souhaites éliminer la patine ainsi formée pour des raisons esthétiques, un nettoyage régulier du toit est nécessaire. Nettoyer le toit, ce que tu ne devrais pas faire. Les outils et méthodes suivants sont à éviter lorsque tu nettoies tes tuiles. Nettoyeur haute pression. Les nettoyeurs haute pression sont interdits par la loi pour le nettoyage des toits contenant de l'amiante. En effet, la pression élevée de l'eau peut attaquer la surface du toit et libérer ainsi des substances nocives. Mais même si tu veux nettoyer des tuiles courantes ou un toit en ardoise, un nettoyeur haute pression peut causer des dégâts s'il n'est pas utilisé correctement, surtout si les fuites ou les tuiles desserrées ne sont pas détectées à l'avance. En outre, il est difficile d'utiliser un appareil aussi encombrant en toute sécurité sur le toit. Nettoyant chimique. De nombreux nettoyants spéciaux censés éloigner la mousse et les lichens sont à base d'ingrédients chimiques qui peuvent non seulement polluer votre jardin, mais aussi la nappe phréatique. De plus, leur effet n'est généralement que de courte durée. Revêtement. Les tuiles ont en principe une longue durée de vie et ne doivent donc pas être revêtues à nouveau. En fait, un revêtement ultérieur peut entraîner d'autres problèmes, car il faut d'abord procéder à un nettoyage à haute pression. De la saleté peut alors s'infiltrer dans les plis des tuiles, ce qui nuit à la protection contre la pluie. En outre, le chevauchement des tuiles laisse toujours un résidu de saleté qui fait s'écailler le revêtement avec le temps. Si tu n'es pas sûr de la meilleure solution pour ton toit, contacte ta corporation locale qui pourra t'indiquer un couvreur certifié, qui te conseillera de manière professionnelle. Nettoyage du toit. Mesures de sécurité. Si tu veux nettoyer tes tuiles, tu dois prendre les précautions suivantes. Ne nettoie ton toit toi-même que si tu es à l'abri du vertige et du piétinement et que tu as de l'expérience en matière de bricolage. Si ton toit commence à une hauteur de plus de 3 mètres, tu devrais utiliser un échafaudage qui est correctement sécurisé. Porte toujours un casque lorsque tu es sur le toit. Des chaussures antidérapantes font également partie de l'équipement de base. En règle générale, on utilise un système de sécurité par câble pour le nettoyage des toits. Si tu ne connais pas le système de sécurité utilisé, prends le temps de t'y familiariser et demande conseil à un spécialiste si nécessaire. Nettoyer les tuiles et les tuiles plates. Si tu as pris toutes les mesures de sécurité, tu peux maintenant commencer à nettoyer le toit. Utilise un balai pour balayer les feuilles mortes et autres saletés non adhérentes. Si tu utilises un échafaudage, retire ensuite la saleté de la gouttière pour éviter qu'elle ne soit bloquée. Une simple brosse permet ensuite de frotter la mousse et les autres revêtements. Il existe également dans le commerce spécialisé des appareils de nettoyage avec des brosses rotatives, mais ils ne sont généralement pas nécessaires. Avec un peu de temps et de force, tu peux brosser ton toit à la main en douceur. Si tu veux faire briller ton toit, utilise de l'eau chaude. Veille à ce que le toit ne soit pas endommagé, car l'humidité qui s'infiltre peut provoquer des moisissures ou des champignons. En cas de doute, consulte toujours un spécialiste. Tu t'assureras ainsi que le nettoyage du toit en vaut la peine et que tu obtiendras le résultat souhaité. Les mesures de sécurité. Si tu veux nettoyer ton toit, tu dois d'abord t'occuper des mesures de sécurité nécessaires. Cela inclut, en particulier pour les toits qui commencent à une hauteur de plus de 3 mètres, un échafaudage et un système de sécurité. Le nettoyage, un balai ou une brosse pour débarrasser le toit de la mousse et du lichen suffit dans la plupart des cas. Entretien. L'entretien est plus important que le nettoyage du toit. Lorsque tu nettoies tes tuiles, il est judicieux de vérifier en même temps que les tuiles et autres revêtements ne présentent pas de fissures ou de parties desserrées. Celles-ci devraient être remplacées ou réparées par une entreprise spécialisée. Cet article t'a-t-il été utile? Comment se présente ton ménage? Lire la suite: désencombrer le grenier et remplacer l'isolation du toit. 5 conseils et remèdes maison pour nettoyer les jantes de voiture. Comment redonner vie à tes meubles de jardin rouillés? Un nettoyage de printemps pour les murs de ta maison. Tout sur le nettoyage des meubles en osier et en rotin enlève les taches de cire sur la pierre, le carrelage ou le bois du balcon. Comment nettoyer les volets et les stores extérieurs? Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge,